Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, mais Pierre-Emerick Aubameyang qui rejoint l'Olympique de Marseille pour une deuxième fois. Bonjour à tous. Il va répondre à vos questions. L'avantage, c'est qu'il parle français. Et donc, comme il n'y a que des journalistes français, et un qui est anglophone, mais il sait parler français, ce sera facile de répondre. Est-ce que les caméras sont réglées, comme on est un petit peu en avance? Tout le monde est prêt à commencer? Pardon. Ouais, on fera après. Comme ça, si on commence en avance, c'est bien pour tout le monde. Et il y a une première question pour la Marseillaise. Hop là. Ouais. Bienvenue à nouveau. Bon retour à la maison. Tu t'attendais à ce que les supporters soient comme ça, à une telle ambiance dès la sortie de l'avion? Déjà, merci. Et alors, je m'attendais quand même quelque part à quelque chose parce que bon, j'ai suivi un petit peu les réseaux, mais à ce que ce soit avec autant d'engouement, franchement, je m'y attendais pas. Et très heureux et je serai éternellement reconnaissant pour ça. Là-bas. Benjamin pour Football Club de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de ton arrivée à l'OM, comment ça s'est déroulé, tes premiers contacts, avec qui, voilà, un petit peu de détails sur aussi pourquoi tu as accepté de revenir à l'Olympique de Marseille. On a envie de savoir tout ça, merci. Ouais, bien sûr. Je pense que depuis que je suis parti, j'ai toujours gardé bon contact, que ce soit avec les dirigeants ou avec les joueurs. D'ailleurs, on avait eu une petite discussion en janvier avec Mehdi Benassia. Et bon voilà, on parlait, il voulait savoir de comment ça se passait, etc. Et enfin bref, là cet été, c'est avec Mehdi et Pablo avec qui j'ai discuté. Et bon voilà, qui n'avait pas besoin de me convaincre en soi parce que j'ai regardé la saison, tout au long de la saison, j'ai regardé les matchs. Donc en soi, ça a été assez rapide. Et voilà, si vous vouliez savoir avec qui j'ai parlé, Mehdi et Pablo. Okay. Juste, il y a un portable qui sonne là actuellement. Je sais pas si c'est toujours si c'est à côté. Non, bon, on continue là, juste là. Bonjour Pierre-Emerick. Bonjour. Slimane Ayen du Phocéen. Tu as dit que tu avais discuté avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Est-ce que tu as pu aussi discuter avec Roberto De Zerbi sur le rôle que tu allais avoir, que tu allais occuper dans ce groupe, autant par ton leadership que sur le terrain? Est-ce que tu as pu en discuter un petit peu, ton positionnement aussi? Oui, bien sûr. On a discuté et forcément, je parlais avec le coach parce qu'on a aussi gardé contact. Bon, il m'a pas mal chambré, mais parce que il voulait pas que je parte de base. Mais oui, je pense que l'idée c'est moi d'apporter mon expérience et voilà de jouer tout simplement mon football. Après, comme j'ai toujours dit, moi je suis quelqu'un qui est flexible, c'est-à-dire que je peux jouer soit dans l'axe ou sur les côtés, c'est pas un problème. En soi, il sait très bien que je sais m'adapter. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Bonjour Pierre-Emerick, Jean-Claude Leblot à la Provence. Est-ce que justement en regardant les matchs de l'OM la saison dernière, est-ce que tu as eu un regret d'être parti finalement et de te dire j'aurais quand même pu participer à ce truc qui est en train de se créer avec De Zerbi et qui amène tous les joueurs avec lui, ou pas? Et deuxième question, on t'a quitté il y a un peu plus d'un an, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu depuis un an dans tes capacités, dans tes qualités? Alors, comme je dis toujours, quand je fais un choix, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, il faut avancer, il faut aller de l'avant et chercher à faire fructifier ce choix. Et en parlant de ça, je pense que en allant là-bas, j'ai progressé. On va dire, je pense, hein. Techniquement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aidé l'équipe j'ai beaucoup aidé à faire jouer l'équipe cette année. Donc on jouait à 2 attaquants. Et j'ai été amené à beaucoup plus décrocher pour le coup. Donc c'est un bagage que je prends en plus dans ma palette. Après, ce que j'ai perdu, sincèrement, je ne sais pas. La vitesse, elle est toujours là. Donc mais les buts aussi d'ailleurs. Mais non, je pense que dans l'ensemble, j'ai pas de regrets. Après, bien évidemment que
quand je revois la saison, j'aurais aimé aussi participer à cette belle saison de l'OM parce que je sais ce que ça représente pour la ville, pour les supporters, de faire une belle saison comme ils l'ont faite, mais pas de regret. Bonjour Pierre-Emerick, Camille Cadoum pour joindre la Marseillaise. Je voulais te demander, pour compléter une question précédente, comment tu analyses aujourd'hui l'évolution de l'Olympique de Marseille depuis ton départ, le chemin justement que l'OM prend aujourd'hui pour essayer de performer justement dans les parcours européens? Je pense que c'est tout un travail qui est effectué depuis la source, hein, entre Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui sont en train de faire un boulot monstre dans le club, mais aussi dans le recrutement et voilà, dans ce qu'ils font. Et le coach, évidemment, qui a son idée, on le connaît, des Herbie-Ball. Voilà, c'est une bonne chose, je pense, pour le club. Le club va vers l'avant et ne fait que progresser. Et voilà, c'est ce qui donne envie, en tout cas pour moi, personnellement, ou du moins pour un joueur comme moi, de venir ici. Bonjour, Gilliane Flequet pour la Provence. Pour compléter ce que tu as dit sur la vitesse, est-ce que globalement tu te sens prêt physiquement après une saison en Arabie Saoudite qui n'a pas encore peut-être le niveau Ligue 1 à démarrer dès mi-août la Ligue 1 et surtout au début septembre la Ligue des Champions? Oui. Non, je me sens prêt parce que déjà de une, j'ai une saison complète dans les jambes. Après, même si vous estimez que le niveau n'est pas le même, ça après c'est l'avis de tout un chacun. Mais voilà, après c'est vrai que j'avais posté quelque chose sur les réseaux récemment pour vous donner un petit peu un ordre d'idée comparé à des très grands joueurs justement. Donc au moins vous pouvez vous faire une idée sur mon ressenti physique. En tout cas, moi je suis prêt personnellement. Après, comme j'ai dit, c'est le terrain qui parle, hein. Il n'y aura que ça de vrai comme réponse, mais du moins sachez que mentalement je suis prêt et physiquement aussi. Bonjour Pierre-Emerick, Hugo Hamelin pour la radio RTL. Bonjour. Ton mouvement a pu surprendre certains de partir un an, de revenir ici. Peut-être parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Eldorado qu'on peut nous présenter toujours dans le monde du football, avec un paquet cadeau. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Arabie Saoudite sur la vie à l'extérieur du football, la vie en dehors du stade? Est-ce que tu étais avec ta famille là-bas? Est-ce que la vie, elle est un peu particulière? Les conditions de jeu, il fait chaud, etc. Je sais pas. Comment c'était l'Arabie Saoudite, quoi? Ok. Je vais vous donner un petit cours alors. Non, ça a été une très belle expérience pour moi. Si on va commencer par en dehors du football, c'est une vie très agréable avec des gens qui sont très gentils, très ouverts, et on a été agréablement surpris parce que forcément il y a toujours un cliché quand on n'y est pas allé. Et moi j'ai vécu là-bas avec ma famille, mes enfants, et ça s'est super bien passé. Mes enfants ont pu, pour la première fois depuis le début de ma carrière, entre guillemets, j'ai pu les laisser sortir, aller jouer avec des amis ou faire des sorties. Et voilà, je savais qu'il n'y allait pas avoir de problème parce qu'en termes de sécurité là-bas, c'est très safe. Donc ça a été très agréable. Et puis, comme je l'ai dit, les gens ont été très gentils, nous ont très bien accueillis. Après, pour ce qui est de football, je pense que voilà, c'est encore en cours de progression. J'estime que quand tu joues les grosses équipes, forcément, c'est toujours plaisant parce qu'il y a beaucoup de monde au stade. Et puis, il y a certains clubs où tu vas jouer et puis il va y avoir personne dans le stade. Donc, ça fait un peu bizarre. Il fait très chaud. Donc, au début de saison et à la fin, c'est assez compliqué à gérer. Du moins, le corps est mis à l'épreuve. Donc, c'est assez compliqué. Mais après, comme j'ai dit, ça reste une belle expérience. Voilà. Après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Pour moi, j'estime que ça s'est très bien passé, que ce soit sur le football ou en dehors. Donc voilà. Pierre-Emerick, tu parlais tout à l'heure avant du De Zerbi Ball. Est-ce que justement Roberto De Zerbi, ça a été un critère principal, le fait que Roberto De Zerbi soit coach de l'OM? Est-ce que ça a été un critère principal selon toi? Oui, bien sûr, ça a été un critère principal et déjà l'année dernière. Alors je ne vais pas dire que j'ai fait mon choix sur un coup de tête, hein. Quand je suis parti. C'était très compliqué. J'ai passé, je pense, 2 semaines avec le coach.
Et bon voilà, en voyant ce qu'il proposait à l'entraînement déjà dans les 2 premières semaines, je savais très bien qu'il allait se passer quelque chose. J'avais eu un petit peu ça à l'époque avec Mikel Arteta, qui m'avait convaincu de rester à Arsenal à l'époque. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu cette même chose-là. Donc c'est pour ça que oui, c'est forcément un critère très important qu'il soit là. Et puis, comme je l'ai dit, il m'a pas lâché. Il a continué à me chambrer parce que j'étais parti. Mais bon, voilà, je lui ai dit que maintenant j'étais revenu. Et voilà, je pense que maintenant on va faire du bon boulot. Bonjour Pierre-Emerick. Bonjour. Petite question sur Nassim Tirèche pour Stade Perform, je me présente. Okay. Petite question sur dans quel rôle tu te vois arriver cette fois-ci. Il y a un attaquant qui fonctionne bien, Amine Gouiri, ce qui n'était pas le cas la première fois que tu es venu. Voilà, quel rôle tu t'attends à avoir? Est-ce que tu viens là pour le titiller, pour être numéro 1, pour jouer le rôle de grand sage, voilà. Et puis est-ce que tu as déjà eu des attaquants comme ça dans ta carrière où toi tu étais le petit jeune qui fonctionnait bien et puis tu as été plutôt guidé, on va dire, par quelqu'un de plus ancien qui t'a aidé à arriver au plus haut niveau? Oui, bien sûr. Déjà je pense que quand on est compétiteur, on vient pour s'imposer. Mais après, comme j'ai dit, quand je suis arrivé à Arsenal, tout le monde pensait que j'étais là pour remplacer Alexandre Lacazette. Et au final, on a été l'un des meilleurs duos sur les saisons qu'on a joué ensemble. Donc voilà. Et puis maintenant avec l'expérience, je suis surtout là pour aider le club, pour aider le groupe à tout simplement à progresser. Et je pense que le plus important, ça sera de tout donner, que ça soit Gouiri ou que ça soit moi ou qu'on joue ensemble. Je pense que le plus important, c'est qu'on donne tout ensemble. Après oui, pendant ma carrière, je pense que j'ai déjà eu ça, puisqu'à l'époque à Saint-Etienne, c'est Brandao qui arrive. Et moi je jouais déjà titulaire. Et il venait de l'OM d'ailleurs. Et bon, ça m'a boosté, on va dire. Et puis surtout d'avoir quelqu'un qui vient, je pense, qui a un nom, qui est entre guillemets une réputation, forcément ça booste. On a envie de donner, surpasser. Et je pense que c'est le but. Quand il y a de la concurrence, c'est d'avoir ce boost d'énergie pour se dire ok, je vais tout faire pour être le meilleur et apporter le meilleur pour l'équipe. Bonjour Pierre-Emerick, Flavio Noriga pour Maritima. Bonjour. Tu jouais à l'OM il y a 2 saisons, tu reviens aujourd'hui. Entre-temps, l'équipe a quand même pas mal évolué. Quel a été ton regard sur l'évolution de l'équipe depuis ton départ? Comme j'ai dit, j'ai un regard super positif sur l'équipe parce que j'ai regardé les matchs. En ce moment, je ne vous cache pas, je regarde la série. Donc, c'est sympa à voir. Surtout savoir ce qu'ils ont un petit peu vécu tout au long de la saison, parce que forcément, dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Mais dans l'ensemble, comme j'ai dit, ça a été une superbe saison. Donc, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de m'intégrer au groupe et profiter de ces moments et comme j'ai dit, tout donner. Bonjour, Manon Mujika pour BFM Marseille. Bonjour. Tu reviens aujourd'hui à l'OM et on est très content. Mais pour revenir sur l'Arabie Saoudite, on a beaucoup lu que tu avais eu des offres assez alléchantes. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tu as pris sur toi, est-ce que tu as fait un effort financier pour revenir à l'OM? Merci. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu de très bonnes offres, non seulement d'Arabie Saoudite, mais d'autres pays du Moyen-Orient. Et d'autres offres aussi en Europe, mais je pense que comme je l'ai dit, ça a été vraiment le choix du cœur parce que j'ai vécu des choses ici qui étaient extrêmement fortes et voilà, ce sont des choses que, comme on dit, qui ne s'achètent pas. Et oui, si vous voulez savoir, oui, j'ai fait des efforts, mais je pense que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver ce public, ce stade qui donne des émotions, des frissons, parce que je sais qu'il va se passer de grandes choses. Clémence Fournival pour France 3. Tu parlais de l'ambiance en Arabie Saoudite avec des stades un peu vides. Est-ce que le Vélodrome t'a manqué, ces frissons, cette ferveur, le volcan? Voilà, est-ce que tu as hâte vraiment de retrouver ça? Ah, j'ai hâte.
C'est totalement ça. Et sincèrement, j'ai hâte déjà d'être à demain, parce que demain, il y a un match. Et juste de retrouver l'atmosphère. Je suis vraiment, on va dire, très excité de retrouver ce stade de l'Orange Vélodrome. On va faire passer la perche, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui. Tu as parlé du recrutement qui est effectué cette saison, notamment cet été. Quelle doit être l'ambition, selon toi, du club, à la fois au niveau national, mais aussi sur la scène européenne, puisque vous allez jouer la Ligue des Champions? Je vais reprendre un petit peu les mots du coach, parce que, comme je disais, je regardais un petit peu la série. On est là, c'est pour quand on veut rivaliser avec les meilleurs. Forcément, on vise le plus haut. Donc, forcément, sur le plan national, on sait très bien que, évidemment, je sais que vous attendez à ça. On va parler de Paris, mais je pense qu'il faut se donner les moyens de pouvoir rivaliser, et c'est ce que le club est en train de faire. Du moins, c'est ce que j'estime. Et après, en Ligue des Champions, je pense que ça sera une nouvelle expérience pour certains, ou pas pour d'autres, mais en tout cas, de retrouver la Ligue des Champions au Vélodrome, ça peut... on sait pas ce qui peut se passer, on verra bien. Moi, personnellement, je sais que j'aimerais bien aller le plus loin possible. J'ai jamais été au-delà des quarts, donc j'espère que ça se fera, pourquoi pas cette année, puisqu'on a vu qu'avec le nouveau format, beaucoup de choses sont possibles. Donc voilà, je me fixe pas de limite, en tout cas personnellement. Mister Garocho. Ouais, donc pour revenir sur les ambitions, la saison où tu étais à Marseille, il y a eu 3 grosses désillusions. L'élimination au 3e tour très préliminaire, pas de qualification européenne et une demi-finale de Coupe d'Europe perdue. Donc forcément, est-ce que ça donne envie de montrer que ce groupe-là est capable de faire mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que il y a un petit côté revanchard. De toute façon, ça a été ça tout au long de ma carrière, un petit peu. Donc ouais, j'espère aller plus loin avec ce groupe, du moins j'estime, au vu de la saison qu'ils ont faite. Et avec les nouveaux éléments, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Donc c'est ce que j'espère en tout cas. Pierre-Emerick, quelle a été la part d'importance de la qualification en Ligue des Champions dans ta venue, et qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle version de la Ligue des Champions? Est-ce que ça t'a donné encore plus envie de la jouer, ou c'est la Ligue des Champions, c'est la même chose? On va dire que c'est la Ligue des Champions, c'est la même chose, c'est la même musique. Bon, ils l'ont modifié un petit peu, mais pour moi ça reste pareil. Après, est-ce que ça a joué ou pas? Je pense pas, sincèrement. Même si on devait jouer que le championnat ou que l'Europe, je pense que l'Europa League, pour le coup, ça n'aurait pas été un problème, du moins pour moi, perso. Pierre-Emerick, je vais te demander, depuis ton départ, on a vu Léo Balerdi prendre de plus en plus de responsabilités aussi dans cette équipe. Est-ce que c'est un potentiel, je veux dire, que tu soupçonnais justement quand tu étais à l'OM, de voir justement Léo prendre ses responsabilités sur et en dehors du terrain? Oui, je pense. Et je pense que je l'ai déjà dit, peut-être sûrement pendant que j'étais ici. C'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné depuis que je suis arrivé. C'est quelqu'un qui a une force de caractère, d'autant plus que, s'il me semble bien, la saison avant celle que j'arrive, ça a été une saison assez compliquée pour lui. Et donc dès le départ, j'avais compris déjà son état d'esprit, sa personne, et tout au long de la saison, déjà, il nous avait fait une belle saison, je trouve. Et il prend de plus en plus de responsabilités, et c'est une très bonne chose, parce que il a cette force de caractère, souvent atypique chez les Argentins, et c'est une bonne chose. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je suis resté en contact, même quand je suis parti, donc très content pour lui. Pierre-Emerick, Ryan Ben Mokran, pardon. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une petite question sur l'effectif de l'OM. Depuis tout à l'heure, vous dites que ça a joué aussi le fait de voir un peu cette saison qui a été belle. À quel point ça a joué justement le fait qu'il y ait
des joueurs de stature un peu internationale comme Rabiot par exemple, comme Højbjerg qui sont arrivés. Est-ce que vous dites, voilà, j'ai envie aussi moi d'être un cadre de ce vestiaire Est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé? Oui, bien sûr. Quand on voit des noms, mais non seulement l'implication qu'ils y ont mis quand ils sont arrivés au club, je pense que ça peut que donner envie de tout simplement donner l'exemple. Et moi, comme j'ai toujours dit, je suis un mort de faim, donc je vais dans le même sens qu'eux. Et je pense que c'est un petit peu le but. Je pense que voilà, à mon âge, je peux apporter mon petit bout d'expérience, donc ça sera avec plaisir de le faire. Bonjour, Stéphanie Friedman pour M-Provence. Bonjour. Je voulais te demander quel avait été l'accueil de tes camarades, joueurs. Alors l'accueil était très bon, c'est très bien passé. Notamment aussi avec Amin Harit parce que je m'entends très bien. Et d'ailleurs on s'était vu à la fin de saison dernière parce qu'il était passé voir la finale de Coupe du Roi en Arabie Saoudite. Donc c'était sympa de retrouver tout le monde. En tout cas, ils m'ont réservé un bel accueil. C'était super. Pardon? Ouais, un petit peu, oui, un petit peu. Ils m'ont chambré, mais bon, ça, je vais pas vous donner les détails. Bonjour Pierre-Emerick, Bonjour. Mickaël Flores pour AP. Ouais. Quel regard tu as sur Greenwood qui finit quand même co-meilleur buteur du championnat la saison dernière, voilà, s'il te plaît. C'est le Starboy, je l'appelle. il est très fort, le garçon. Et il est très bon. J'ai beaucoup aimé sa saison, d'autant plus que là, depuis qu'il a repris, tout le monde fait ses éloges parce que il fait encore plus d'efforts que la saison passée. Donc je pense que c'est que de bon augure. Et voilà, de toute façon, j'en parlais même en Arabie Saoudite parce que j'avais un coéquipier qui avait joué avec lui en Espagne, donc qui me parlait de lui, qui disait c'était un phénomène, quoi. Donc on est content qu'il soit parmi nous. Bonjour Pierre-Emerick, Bonjour. Enzo Vargas pour BeFootball. Alors on parlait de si tu étais prêt physiquement pour commencer les matchs en août, est-ce que tu serais prêt physiquement pour commencer dès demain face à Séville au Vélodrome, ou est-ce qu'on devrait attendre à la limite Aston Villa ou plus tard face au Paris FC? Personnellement, si ça ne tient qu'à moi, franchement je serais prêt déjà dès demain. Mais bon, après on va voir avec le staff. J'estime que je me suis bien préparé tout au long de l'été, donc pour ne pas avoir justement ce retard avec l'équipe. J'ai commencé l'entraînement hier avec l'équipe, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui on va voir ce que le staff dit, s'il pense que c'est préférable que je travaille physiquement, il y aura pas de souci. Mais je pense qu'après, à partir de la semaine prochaine, je serai apte pour commencer à jouer. Encore une question. Je voulais savoir quelle était l'image de l'OM en fait en Arabie Saoudite. Est-ce que tu as rencontré des supporters marseillais là-bas? Oui, il me semble que j'en ai croisé. D'ailleurs, c'était au tout début de saison. Donc il y en a quelques-uns. Et puis aussi des joueurs qui aiment beaucoup le club là-bas. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui est venu visiter le Vélodrome cet été. Donc voilà, pour vous dire que oui, il y a des supporters de l'OM même en Arabie Saoudite. On passe aux photos. C'est bon? Merci à tous. Merci.